Hello les scorpions, je vous retrouve dans votre guidance du premier trimestre 2025, janvier, février, mars. On va aller d'abord voir une énergie dominante pour ce premier trimestre et ensuite on ira voir plus précisément le sentimental et les aspects plus matériels, donc professionnels, financiers et autres. Donc on va faire ça. Je prends une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Mais juste avant de commencer, juste vous dire sur la chaîne en ce moment, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Signe par signe, tout ça c'est déjà disponible. Vous avez les énergies de la pleine lune aussi, là, du 15 décembre, énergies qui vont du 15 au 29 décembre, donc elles couvrent quasiment toute la fin du mois de décembre. Vous avez pas mal de choses, les guidances d'automne, hein, finalement, automne on voyait octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable pour la fin de cette année. Vous avez les messages de vos guides qui sont intemporels, les tirages express qui sont aussi intemporels, signe par signe. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Je vous laisse un petit peu fouiller. Et j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, sur ma boutique, tout ce qui est bijoux, encens et compagnie, vous avez 20% de réduction jusqu'au 25 décembre inclus, avec le code Noël, N-O-E-L en majuscule. Vous avez le lien sous ma vidéo, le lien de la boutique. Donc n'hésitez pas à jeter un œil pour faire vos cadeaux ou tout simplement pour vous-même, à vous offrir aussi à vous-même des cadeaux. Évidemment, il ne faut pas s'oublier. Et tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau aussi, si vous voulez également vous offrir ou offrir un service de cartomancie, et notamment la roue astrologique, là, qui est vraiment pas mal à faire en début d'année. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, on est parti, ici une couleur dominante pour votre premier trimestre, les scorpions. Premier trimestre 2025. Et on a magicien et miroir, plutôt de bon augure, je dirais. Le magicien et le miroir, c'est un petit peu l'alchimiste, hein, ce magicien. Il y a une notion d'équilibre, vous voyez, entre les différentes énergies de chaque côté, entre l'eau et le feu, entre le yin et le yang. Et le miroir, il y a une notion de regarder en face, de se regarder en face, de regarder une situation en face ici, hein, pour la transformer, hein, et pour la rééquilibrer aussi. Donc ça va être peut-être un peu ça votre fil conducteur de ce premier trimestre. Allons voir plus précisément avec le tarot. Ça peut être une transformation intérieure, hein. Ici ça peut être aussi très concrètement dans un domaine ou dans un autre, mais il y a une notion ici d'équilibre et de regarder les choses en face, hein. C'est pas forcément difficile pour autant, mais il y a une notion ici d'être honnête. Allez, avec le tarot. Allez, on va prendre un petit peu plus de détails. Ici, on a l'as de coupe. Ah oui, on est en plein dedans. Le 8 de coupe, le chariot, arcane majeur, le 8 de bâton. Oui, clairement, vous allez de l'avant, hein. On commence avec le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Et au niveau des coupes, on est au niveau du cœur. Donc, il y a une ouverture du cœur. Ça peut être une guérison. Maintenant, ça peut être une ouverture, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, on se connecte à son cœur et on fait ce qu'il faut pour être aligné avec ce qui nous tient à cœur, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, il y a vraiment cette ouverture au niveau du cœur, évidemment. On est sur une guidance générale, donc prenez les choses comme elles vous parlent, adaptez à votre situation. Donc, vous voyez comment cette ouverture du cœur, c'est général, hein, vraiment, il y a une notion ici de libération, d'ouverture, de guérison, ou si c'est dans un domaine en particulier, mais là, on s'aligne sur le cœur. Et avec le 8 de coupe, hein, le 8 de coupe, on est encore sur les coupes, sur l'émotionnel. Le 8, il tourne le dos, justement, à une période, à une situation, à quelque chose qui a pu être lourd, qui a pu être difficile au niveau émotionnel. Et vous voyez, ce personnage se détourne et marche vers la lumière, vers le soleil. Donc là, voilà, on tourne une page en ces débuts d'année. On laisse derrière ce qui n'a plus sa raison d'être. On se libère des charges émotionnelles, on se libère de certaines choses et on s'ouvre, on tourne le regard vers quelque chose qui est plus aligné, plus lumineux et avec le cœur ouvert. Et ça, c'est très positif. Et derrière, ça traîne pas, hein. J'ai presque envie de les prendre les deux ensemble. Le chariot, l'huile de bâton. Chariot, donc arcane majeur, et là on avance. On avance vraiment, on met un coup de crochet, j'ai envie de dire, c'est ce chariot qui va de l'avant, il ne regarde pas en arrière, et le chariot il va vers la réussite. Il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant, et le 8 de bâton renforce ça, parce que le 8 de bâton, là on est sur une énergie feu, une énergie d'action, et les bâtons, on a ces 8 bâtons là qui fusent un petit peu à travers l'univers. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque, ça avance doucement, ça s'accélère. Donc là les deux ensemble, on a vraiment une notion d'accélération des choses. Pourquoi? Parce que ici, vous avez lâché un poids. Vous avez ouvert votre cœur, parce qu'il ne suffit pas de lâcher, hein, ça veut dire qu'après, il faut avancer le cœur ouvert. Si on a guéri quelque chose, mais que finalement,
on avance et qu'on a encore le cœur fermé, les choses ne se manifestent pas. Mais là, il y a vraiment une notion de j'ouvre mon cœur et je vais de l'avant. Et du coup, ça peut avancer très vite, hein. Donc là, il y a des choses qui bougent pour vous dans ce premier trimestre, les scorpions. Allons voir l'aspect sentimental. On va prendre une couleur dominante ici avec les anges de l'amour. Alors vous verrez, hein, ça peut être vraiment les énergies générales. Hein, ça peut embarquer plusieurs domaines ou ça peut être un domaine en particulier. Mais il y a une notion ici de rééquilibrer les énergies et de les transformer. Hein, vous voyez, c'est vraiment ce que l'on a. Il y a vraiment un mouvement ici et qui part de ce très bel as de coupe. Donc c'est vraiment top. Allez, une couleur dominante ici pour l'aspect sentimental du premier trimestre. Et on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, magnifique. Magnifique, on a une sorte de Cupidon là qui est en train de tirer une flèche avec plein de petits anges derrière. Vous méritez l'amour et je pense que au-delà de l'amour, par rapport déjà dans l'énergie dominante, vous méritez le meilleur et vous l'accordez. Vous ouvrez votre cœur, vous vous alignez sur votre cœur et vous faites ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, et au niveau sentimental, ça vient aussi s'axer là-dessus. On va aller creuser ça avec l'oracle de la triade. Hop là. Allez, la vie sentimentale pour le premier trimestre pour les scorpions. Alors, ici, la lumière, magnifique. La fusion. Et ben alors, les amis, l'illusion et l'amour. Ok, la lumière. La lumière, bon, bah, c'est la carte la plus lumineuse, la plus haute hein, dans ce jeu. Hein, la lumière, il y a vraiment quelque chose qui vibre juste. Encore une fois, on a cette ouverture du cœur. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel élan dans votre couple. Il peut y avoir, en tout cas, cette ouverture, même s'il n'y a encore personne sur votre chemin, il peut y avoir une ouverture. Mais j'ai quand même la sensation qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe parce qu'on a la carte de la fusion qui est derrière. Hein, la fusion, c'est l'engagement ici. Alors, évidemment, alors on peut être pour certains un point d'engagement officiel, un mariage, Pax ou autre, mais il peut y avoir un engagement dans une nouvelle relation. Et s'il n'y a pas engagement tout de suite, clairement, on se met dans cette dynamique ici de rencontrer quelqu'un et on fait ce qu'il faut pour pouvoir justement être dans cette dynamique d'engagement. Hein, vous voyez, mais la lumière avec la carte de la fusion derrière, c'est quand même de très très bon augure. Maintenant, on a l'illusion. Alors, on a l'amour qui est juste derrière, je le précise, parce que du coup, cette carte de l'illusion, elle est quand même encadrée par des très, très bonnes cartes. Donc, je pense que cette illusion représente plus une peur qu'une vraie illusion, une désillusion pour le coup. Mais là, je pense qu'elle représente plus une peur et elle vous invite surtout à ne pas porter de masque. Hein, on parlait ici de sincérité, d'être honnête, de se regarder dans le miroir. Voilà, c'était avec celui-ci. Vous voyez, là d'ailleurs, on a aussi un miroir. On a une sorte d'encadrement. Et là, il y a une notion et un masque. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui se passe pour vous sur le premier trimestre, ici, vous-même déjà ne portez pas de masque. Soyez totalement vous-même. Hein, n'essayez pas de faire comme si, n'essayez pas de vous adapter ou de vous suradapter, de faire croire que. Soyez totalement honnête. Et si la personne en face, ça ne matche pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne, vous voyez. Et vous allez pouvoir demander à la personne en face aussi hein, d'être complètement honnête. Donc il y a une notion ici de transparence, je dirais, et justement de ne pas construire quelque chose sur des illusions, de ne pas porter de masque, hein, parce qu'on a peut-être quelques petites peurs là derrière hein, par rapport à cette carte de l'illusion, mais pour moi elle reflète plus une peur qu'un fait, parce que derrière en plus on a l'amour. Vous voyez, donc on est vraiment sur le sujet, hein, on ne peut pas faire mieux là. On a l'amour, la fusion, la lumière, et on vous dit vous méritez l'amour. Donc le premier trimestre, là, les scorpions, il se peut qu'il se passe des choses. Hein, et si on est en couple, on peut passer une étape supérieure dans son couple, on peut retrouver un nouveau souffle s'il y a eu quelque chose un petit peu... qui a pu alourdir, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui est très 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 haut en énergie sur la vie sentimentale. Hein. Vous êtes digne d'être aimé et c'est quelque chose que vous devez faire envers vous-même en premier. Hein. On n'oublie pas que l'on est aimé à l'auteur que l'on s'aime soi-même. D'abord, je m'aime et je m'aime suffisamment. Vous voyez que ça se coupe pour me respecter, pour faire ce qui est bon pour moi, pour choisir les bonnes relations, hein, pour ne pas m'oublier à travers une relation. Et il y a vraiment ça derrière. Quand vous êtes là-dessus, vous vibrez une énergie qui fait que vous attirez quelqu'un qui est dans cette énergie-là aussi. Donc là, on a des très très bonnes énergies de manière générale déjà pour votre premier trimestre. Hein. On a vraiment on est axé sur le cœur. Hein. On est axé sur le cœur. Je m'aime, je fais ce qui est bon pour moi. Encore une fois, je fais ce qui me tient à cœur aussi et j'ouvre mon cœur. Hein. On va aller voir l'aspect plus matériel maintenant. Alors le matériel, ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ça peut être les deux ensemble, hein, les deux peuvent être liés, ça peut être un projet à côté, à part. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, on est plus dans la matière là. Une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie.
Et on a l'hostilité. Alors l'hostilité, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des soucis, on va les creuser, mais l'hostilité, ça va peut-être vouloir dire aussi ici que déjà il va falloir trancher, on a un guerrier avec une épée, hein, il y a peut-être des décisions à prendre, des actions à poser, et ce guerrier-là, il n'est pas forcément agressif, mais ça veut dire qu'il faut peut-être vous ancrer, hein, faire valoir vos droits, hein, vous battre entre guillemets, vous remonter les manches. Il y a peut-être un travail à faire ici et que pas forcément, évidemment, même si on a le mot hostilité dans la douleur et qui est dans la force. Hein. Mais c'est tout simplement peut-être cette force intérieure de ce guerrier qu'il va falloir trouver pour mettre en place les projets, faire ce qu'il faut, hein, batailler. Des fois, il faut négocier, il faut, hein, vous voyez, on est dans la matière ici. Hein. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs un peu plus d'informations. Allez, pour les scorpions, pour le premier trimestre. Hop là. On va remonter un petit peu ça, que vous puissiez tout avoir à l'écran. Ça sort pas du cadre, non, c'est bon. Hop. Et là, on est pas mal. Allez, on a le boomerang, le temps, la parole et la joie. Donc, vous voyez, vraiment, on tempère ce côté hostilité. Pour moi, c'est pas la notion d'hostilité, c'est la notion un peu plutôt du guerrier ici et de savoir, encore une fois, faire ce qu'il faut pour mettre les choses en place. Déjà, on commence avec le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous là. Ça peut être une démarche que vous avez peut-être déjà entamée, peut-être fin 2024, hein, que ça soit une démarche, que ça soit un prêt, que ça soit professionnel, que ça soit peu importe ce quoi. Ça peut être quelque chose comme ça qui revient. Ça peut être un papier, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose en tout cas qui revient, de l'argent qu'on avait prêté peut-être. Encore une fois, là c'est très large le matériel, donc je vous laisse interpréter par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a un retour ici derrière qui, alors avec le temps derrière, c'est peut-être un retour qui se fait encore un peu attendre. Hein, c'est pas exclu, mais sinon il y a un retour qui se fait s'il arrive assez rapidement. Mais derrière, il va falloir un peu de temps suite à ce retour pour mettre des choses en place. Il y a une notion un peu de patience, peut-être de réflexion. Hein, encore une fois, ça va pas être, on n'est que sur 3 mois, donc déjà 3 mois, ça passe quand même très très vite. Mais vu derrière, on voit qu'il y a quand même du mouvement. Je pense que ça sera pas le trimestre entier. Mais soit il y a quelque chose qui revient vers vous et derrière il y a un petit temps de latence, soit c'est peut-être un retour qui se fait un peu attendre. Mais derrière, on a des très bonnes énergies. Déjà, on a la parole. Donc, on voit, il y a de la communication hein, par rapport à votre vie matérielle. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être les amis, ça peut être votre banquier, encore une fois, ça peut être votre supérieur hiérarchique au travail, ça peut être des personnes à qui on fait un partenariat. Encore une fois, c'est large, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la communication et surtout que derrière cette communication, il y a de la joie. Donc là, vous voyez, si on cherchait un accord, on peut le trouver. Si on demandait un prêt, on peut l'avoir. Si peut y avoir quelque chose, en tout cas, des communications derrière, il y a quelque chose qui est très positif, hein, qui nous met en joie. Et donc, il peut y avoir potentiellement quelque chose une réponse positive ou en tout cas quelque chose qui se met en place ici, qui est, en tout cas, c'est une communication qui est satisfaisante. Hein, peut-être qu'on trouve un compromis. Encore une fois, on a quand même cette carte qui est en dominante. Donc, faites valoir vos droits, vos valeurs, vos qualités. Hein, votre projet ou votre ancienneté ou vos qualités pour un travail ou ce genre de choses-là. Hein, il y a une notion ici d'être ce guerrier, mais évidemment, on n'est pas dans l'agressivité ou la colère, on est dans je suis capable, je manque et je mets des choses en place. On va prendre une dernière carte ici avec le tarot des archanges, mais déjà là, les scorpions, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Vous avez un très bon premier trimestre. Hein. On a vraiment des très très belles choses. Ça rayonne dans tous les domaines. Hein. Ce premier trimestre, vous mettez des choses en place parce qu'il y a ce côté ici, je transforme les choses et pour les transformer, je suis acteur. Hein. Je prends des décisions, je pose des actions, je laisse au passé ce qui appartient au passé et je fais bouger les choses. Hein. Encore une fois, ne soyez pas passif. Hein. J'insiste toujours, même parce qu'on me dit souvent justement que c'est super, j'attends de voir. Si vous attendez que les choses se mettent en place par elles-mêmes, vous allez attendre longtemps. Hein. Ne soyez surtout pas passif. Soyez acteur de votre vie. Une dernière carte, un message général ici pour votre premier trimestre, pour vous les scorpions, avec le tarot des archanges. Et on a le 9 de Raphaël. Bon, on ne peut pas faire mieux. Hein. Le 9 de Raphaël, c'est le 9 de coupe, après le 8 qu'on avait ici. Le 9, c'est vraiment la carte de l'abondance au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment nourrissant. Le cœur est ouvert, on donne, on reçoit. Il y a quelque chose qui est vraiment plein là, au niveau émotionnel. Ça peut être la carte des vœux exaucés aussi. Hein. Vous voyez, au niveau sentimental, on a beaucoup de joie. Au niveau matériel, on a de la joie ici aussi. Et l'énergie générale, on voyait que c'est cette ouverture du cœur et que les choses bougent derrière. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça englobe cette énergie-là, tous vos domaines de vie. Et le petit texte nous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses, vos rêves deviennent réalité.
vous manifestez ce que vous voulez dans différents domaines. Et là, vous faites ce qu'il faut, j'insiste encore, vous faites ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Donc, on a un super premier trimestre pour vous, les scorpions, là. J'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas à y revenir pendant le trimestre, évidemment. Hein, vous saurez d'autant plus comment les choses se passent à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Donc voilà, dites-moi ça vous parle. Ça reste, hein, j'insiste, une guidance générale. Donc prenez aussi au niveau d'intensité les choses qui vous parlent ou pas. Si vous voulez une guidance privée, comme d'habitude, hein, vous avez mon site internet sous la vidéo, comme je disais au début. Vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Hein, ça démarre à 17 € et tous ces services sont disponibles en bon cadeau si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance pour les fêtes. Et vous avez aussi le lien vers ma boutique. Comme je vous disais, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique jusqu'au 25 décembre. Et encore et toujours, si le cœur vous en dit, mon plus beau cadeau. Merci de liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Vous savez que chaque interaction, aussi petite soit-elle, moi, elle m'aide énormément à me développer, à me faire connaître. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions, très très beau premier trimestre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a beaucoup de choses en ce moment pour vous. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!